te retrouves avec un nouvel instrument dans les mains et ceci pour apprendre à dompter la balle. Le but de cette vidéo-là, c'est justement de te donner 2 ou 3 trucs pour que ce soit plus facile d'apprendre tes doigtés. Si on commence par le principe scientifique derrière tout ça, dans tous les instruments, c'est la vibration qui crée le son. Chez les instruments avant, ça va être la vibration de l'air à l'intérieur de l'instrument et c'est la taille de la colonne d'air qui va décider de la hauteur du son. Donc, la colonne d'air, c'est l'espace qu'occupe l'air que tu expires à l'intérieur de ton instrument avant d'en sortir. Donc, ça va commencer à partir du moment où tu rentres de l'air, donc l'embouchure, et ça va se terminer au premier trou où l'air va sortir. À chaque fois que je lève un doigt, ma colonne d'air est plus courte, donc mon son devient plus aigu. C'est le même concept pour tous les bois. Si jamais tu veux jouer des notes qui se suivent, de façon générale, tu vas lever un doigt, peut-être 2. Un exercice que tu peux faire pour travailler tes doigtés tout seul, c'est que tu mets dans un bol des petits papiers avec les noms des notes que tu devrais connaître le doigté. Mettons 4 ou 5 pour commencer. Tu piges, tu te fais des séries de notes à jouer. Et au fur et à mesure, pour avoir plus de défis, tu rajoutes des noms de notes dedans. Sauf que tous les instruments ne sont pas aussi faciles que de la flûte à bec parce qu'ils ont une multitude de clés tout autour. Ce système de clés-là, super pratique, inventé par M. Theobald Byrne, te permet en fait de jouer des notes altérées sans avoir besoin de gérer des demi-trous comme il faudrait le faire avec la flûte à bec ou de déplacer tes mains pour rapetisser ou allonger ta colonne d'air. Déjà, généralement, au bout de l'instrument, tu vas avoir les clés qui te permettent d'allonger ta colonne d'air sans avoir à étirer tes mains à des distances impossibles. Donc, on va avoir aussi des clés qui nous permettent d'altérer les notes, donc de rapetisser un tout petit peu la colonne d'air en ouvrant un trou qui n'est pas directement là où on met nos doigts. Finalement, une dernière façon d'altérer tes notes, ça va être d'utiliser une clé qui est attachée à une autre clé, donc qui va la faire se refermer. C'est la clé sur laquelle tu n'appuies pas qui va faire allonger la colonne d'air. L'avantage de ce type d'alliage-là, ça va être justement d'éviter de rajouter des clés supplémentaires et d'utiliser des clés qui existent déjà pour te donner un doigté altéré. Finalement, une dernière chose qui peut soulever des interrogations pendant que tu décortiques ta charte des doigtés, ça va être les doigtés alternatifs. Parfois, dans ta charte de doigté, tu vas avoir 2 combinaisons différentes pour une seule note. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. L'utilité des doigtés alternatifs, c'est de te permettre de choisir le doigté qui est le plus facile en fonction du contexte de ce que tu joues. Qu'est-ce qui fait que je choisis un doigté plutôt que l'autre? Ça va être la rapidité du doigt qui va devoir se déplacer. Donc, si on résume, plus la colonne d'air est longue, plus ton son va être grave. Donc, si tu veux faire des sons conjoints, tu vas généralement déplacer un seul doigt. Commence par apprendre les doigtés des notes qui ne sont pas altérées. Les autres, tu vas les apprendre au fur et à mesure que tu en auras besoin. Les clés de côté, ils te servent à éviter des mouvements qui seraient impossibles ou très difficiles. Si dans ta charte de doigté, tu as 2 doigtés alternatifs, voire 3, utilise celui qui te semble le plus facile en fonction du contexte.